dans cette vidéo, ce sera en toute tranquillité sur le couple, l'amour et les relations. Parce que quand j'étais en début de relation, j'avais pas spécialement de personnes ou d'êtres autour de moi qui pouvaient me guider, qui pouvaient m'apporter des réponses, et donc j'ai fait pas mal d'expériences. J'étais même sur Tinder, et je pense que si un ado pouvait écouter cette vidéo, il aurait pas mal de réponses et il perdrait pas son temps à faire des conneries. C'est aussi pour apporter des réponses même aux femmes de 50 ans qui passent par des étapes de la vie assez challengeantes. Et donc voilà, moi je m'appelle Sophia Signapkin, je suis maman de 3 enfants en couple, et j'avoue que j'ai pas mal d'expérience, même si c'est pas spécialement bien à dire. Et je voulais faire un cours avec toutes les réponses que moi j'ai vécues, tout ce que j'ai incarné et que j'incarne et que j'ai surmonté et que j'ai transmuté dans le couple. Et j'ai comme valeur de créer une famille unie. Et comment je le vois, c'est qu'à 18 ans, quand les enfants ils sont autonomes, ils peuvent... le lien, il est fort en fait. Les enfants reviennent quand même vers le nid familial, ils disent des choses, et quand ils ont des difficultés, par exemple, admettons, il y a une étape de drogue chez l'un, et ben le parent, au lieu de le juger et de le foutre à la porte, il va le transmuter ce truc dans la vie de son enfant en fait. Et du coup, son enfant aura vraiment des bonnes cartes en main. Alors, commençons. Donc, je suis partie de 3 questions que je me suis toujours posées dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour vous aussi, si jamais vous vivez cette situation. La première, c'est si jamais les 2 partenaires évoluent à des vitesses différentes, en fait. Je parle toujours d'un couple homme-femme. Par exemple, quand aussi il peut y avoir un décalage. Par exemple, vous êtes la femme et vous avez une évolution spirituelle fulgurante, et votre homme, il stagne. Et du coup, les conversations peuvent être un peu limitées. Et du coup, la femme, elle est frustrée, l'homme aussi, parce qu'il se dit oh merde, je comprends pas ma femme, je sais pas lui apporter ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. La deuxième question que j'avais, c'était quand il y en a, par exemple, l'homme, très cliché, il est hyper rationnel, très dans le travail, dans le faire, etc. Et la femme, elle est très émotionnelle, très dans l'irrationnel même. Elle est dans le ressenti et dans le réception. Et la troisième question que j'avais, c'était l'adultère. Par exemple, que faire quand il y a un adultère? Parce que je sais qu'il y a pas mal de situations qui arrivent comme ça. D'ailleurs, à propos de ça, si jamais vous êtes, il y a un 15 dans vos 33 chiffres, l'adultère, c'est indéniable. Il va se passer, mais ça va être toujours des tentations sur votre chemin. Et ça, c'est souvent ce qui arrive, voilà, pour ces personnes, ces êtres. Ok, let's go, c'est parti. Donc ici, j'ai résumé sur le tableau 7 niveaux de conscience d'un couple. Ça provient des maîtres, de la sagesse, mais aussi des cours de psychologie. Et aussi de mon ressenti et de mon vécu. Donc, soit vous le vivez avec plusieurs partenaires. Si vous êtes inscrit sur Tinder, il y en a un qui va vous faire vivre une situation, puis vous allez rencontrer un deuxième, vous allez être au niveau 2, etc. Mais bon, le mieux, c'est quand vous avez un seul partenaire avec qui vous vivez vraiment toutes ces étapes d'évolution. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre toutes ces étapes. Il y en a certains couples qui s'arrêtent au 3e niveau, par exemple, et ils vivent très très bien comme ça. Et les niveaux, il faut le voir comme une sorte de pyramide sur lequel, vous savez, le jouet des enfants, on empile la base, et puis on empile un petit, plus petit, plus petit, plus petit, etc., comme ça. Et donc, ça peut pas être à l'envers, en fait. Sinon, il y a un déséquilibre et la relation, elle va pas tenir. Alors, donc, le premier niveau, c'est quand c'est vraiment l'espèce de danse, la salsa. Et les 2 partenaires se découvrent l'un l'autre. Ils se découvrent soit à travers l'autre, et aussi ils se testent, ils se comparent, ils testent les limites et la patience de l'autre. Ils se disent est-ce que prouve-moi que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes vraiment, etc. Et ils voient quel est le rythme de chacun en fait. Est-ce que tu sauras m'attendre, est-ce que si, est-ce que ça. Et donc là, l'importance, c'est vraiment le travail sur soi. D'ailleurs, si jamais tu as 18 ans et que tu te lances dans la relation, un critère, enfin peu importe ton âge en fait, un critère de sélection de ton partenaire, ce serait quand même est-ce qu'il a fait un travail sur soi. Parce que les gens qui sont un peu inconscients, ils ont des petits traumas. Et par trauma, j'entends, c'est des petites situations comme ça qui l'ont crispé le corps, peu importe dans le passé, peu importe dans leur enfance ou j'en sais rien quoi. Ils ont de ces crispations, et tant qu'ils les ont pas travaillées, eh bien, ça va se remettre chaque fois à l'ordre du jour. Ça va sortir dans la relation à chaque fois. Parce que à quoi ça sert une relation? Ça sert justement à évoluer. Et il y a 3 types de relations. On va y venir maintenant. Le premier type, c'est relation de scénario. 80% des couples, ils sont comme ça. C'est le scénario de le sauveur, le bourreau et la victime, toujours. Et ça se transforme à chaque fois. La deuxième, je vais pas entrer dans la profondeur de ça, vous pourrez lire la psychologie si vous voulez.
Dans les scénarios, il y a soit de ça, soit de la femme qui est tyran. Ça, c'est beaucoup en Russie, comme on dit, les patkabutniki. La femme, elle a un talon aiguille, elle marche sur son homme, et son homme, il est tout petit comme ça, il accomplit tout ce que la femme veut. Et le troisième, c'est chaperon rouge, vraiment la victime, elle se fait bouffer par le loup. La deuxième relation, c'est symbiotique. Quand il y en a un qui, par exemple, il travaille à fond, il rapporte l'argent, et l'autre, il travaille pas. C'est la maman au foyer, par exemple. C'est pas du tout péjoratif. Moi, j'ai été dans cette situation. Et en fait, l'un sans l'autre, ils peuvent pas survivre. Voilà. C'est très cliché, c'est très exagéré. Et la troisième type de relation, c'est la synergie. Ça, c'est quand chaque individu est un individu bien plein, bien complet et bien entier, et ils sont ensemble pour kiffer la vie. Moi, à la base, avec Gaëtan, c'était pour ça. Alors, les 7 niveaux, on a commencé par le premier. Ça, c'est vraiment le niveau où tu te découvres et tu te testes et tu te connais toi parce que l'autre est une sorte de miroir de toi. Il te fait miroiter, enfin non pas il te fait miroiter, mais il te met en évidence qui tu es, tes failles, etc. Et souvent, quand on a mal, c'est quelque chose qu'on doit guérir. Le healing, c'est ça qui permet d'évoluer, de s'élever, de s'expanser. Et c'est tellement primordial pour parvenir justement à l'illumination, au bonheur et à l'accomplissement. Le deuxième niveau, c'est quand le deuxième niveau, il est obligé de passer à un moment donné de sa vie. C'est quand il y a un mystère, par exemple, quelqu'un a un jardin secret, il y a quoi? Un jardin secret, et là, il doit y avoir un truc de confiance. En fait, même si tu découvres que ton partenaire, il a un passé lourd, qu'il a été en prison, ou qu'il a tué quelqu'un, j'en sais rien, t'as cette envie de le connaître, et en même temps, tu dois surpasser et lui donner sa confiance. Et il va y avoir une sorte de, parfois, si tu passes pas par cette phase, tu vas avoir la méfiance, il va y avoir une sorte d'interdit, il y en a un partenaire qui va cacher des choses ou pas. Et quand tu vas apprendre la fameuse nouvelle ou le secret, il va y avoir comme une sorte de choc, pourquoi pas la rupture même, et tout ça. La leçon de ce niveau-là, c'est vraiment de donner le droit au secret. En fait, c'est d'accepter, en fait, ok, il peut avoir son jardin secret, mais une fois que tu as surpassé ce niveau-là, tu te dis, il peut y avoir n'importe quoi. Je serai toujours avec lui, dans le sens, je le comprendrai. Et aussi, la phrase, moi je veux pas connaître ses ex, je veux pas connaître son passé, etc. Si ça vient du cœur et si c'est sincère, c'est bien. Mais si jamais tu dis ça pour juste l'ego, bah là ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler, tu vois. Alors là, on peut aussi vivre l'adultère en fait, et enfin c'est peu importe quelle nouvelle, mais choquante. Et là, il faut être prêt à traiter avec justement la spiritualité secret. Il y a certaines personnes qui sont pas aptes à entendre, elles n'ont pas encore la capacité, le niveau spirituel pour comprendre et accepter et surmonter la situation. Ok. Et dedans, il faut tomber au moins une fois. Je veux le connaître, il peut y avoir des secrets, je lui fais confiance. Voilà. Normalement, si tu sais que ton homme, tu lui fais confiance, tu sais qu'il va agir en homme responsable, il peut aller à cette soirée et il va revenir en tant qu'homme responsable à l'heure qu'il juge correcte. Gaëtan. Alors, la troisième vidéo, le troisième niveau, c'est quand il y a l'intimité et la proximité. L'intimité sacrée, c'est vraiment le couple au niveau sacré qui va s'unir. Là, c'est pas ils font l'amour, mais c'est pas une technique, c'est vraiment un orgasme qui est c'est un éveil pour les deux, ils sont vraiment en lien, c'est une vraie union, c'est vraiment quelque chose de hyper sacré. Et là, c'est un éveil qui éveille tous ses sens, c'est tu vois la vie différemment, c'est un éveil spirituel, émotionnel vraiment, et tout ça. C'est très profond. Et ah oui, attention, j'avais noté ça, il faut pas faire ça avec n'importe qui. Si tu as 18 ans et que tu vas sur Tinder, les one night stand, enfin aller coucher une fois avec quelqu'un, c'est pas bien, parce que renseigne-toi avec qui est la personne avec qui tu as même un baiser, parce que ça tu vas capter forcément son âme, tu vas capter son énergie en fait, et il va y avoir comme les vases communicants. Si la femme elle est très rayonnante, etc., mais de manière un peu inconsciente, et qu'elle fait quelque chose avec un homme qui est complètement ravagé avec j'en sais rien, des mauvaises énergies, attends-toi à la voir. Et pour couper les liens de tout, si tu veux rencontrer l'amour, moi c'est ça qui s'était passé, si tu veux vraiment rencontrer l'amour pur, coupe les liens, le bonhomme allumette, tape ça dans Google, dans YouTube, tu vas tomber sur ça, ça te fait ce reset. Et moi je le conseille, tu sais, les cellules, elles se renouvellent après 7 ans. Déjà, changer son alimentation, parce que ton corps, c'est le véhicule de ton âme. S'il est sale, tu vas attirer aussi de la saleté. Et il vaut mieux avoir un véhicule propre. Comme ça, tu vas rencontrer une personne très propre aussi, et sans mauvaises choses. Ok. Le quatrième, pardon, c'est la co-création de la nouvelle vie. C'est un bébé.
mais ça doit se faire en conscience. C'est vraiment le niveau où les deux êtres sont conscients et ils veulent avoir un enfant, mais ils savent que avoir un enfant c'est une responsabilité. Ça se fait pas oh je veux un enfant toute seule, etc. Le papa doit être, vous allez être liés à vie, que vous soyez séparés à l'autre bout de la terre, vous serez toujours liés à vie. Vous savez, tout est énergétique. Je sais pas si vous avez des expériences comme ça où vous faites un peu une sorte de télépathie et que vous sentez la personne. Vous avez une connexion avec une personne et vous sentez par exemple quand elle est pas bien. Hop et hop tu reçois l'appel de la personne. Ça c'est absolument magique. Ça c'est le Internet of Things mais version naturelle. Et bien là, le bébé doit être fait en conscience. Et être prêt. Parce qu'en fait, si jamais le couple il est un peu irresponsable dans le sens oh, soit on va faire un bébé parce que j'ai l'horloge biologique qui tique, ou l'homme il veut un bébé pour le statut, il veut se marier ou je sais pas quoi, et ben peut-être qu'ils vont avoir un enfant turbulent ou j'en sais rien quoi. Et généralement, s'il y a ça, tous les enfants sont turbulents, mais parfois il arrive que l'enfant est turbulent, ils arrivent chez des psys ou j'en sais rien quoi, et les parents ne font pas eux-mêmes un travail de développement personnel sur soi, et ben enfin, d'abord, c'est les parents qui doivent travailler sur eux, chaque individu sur soi. Et on en revient encore au premier niveau. Travail sur soi, développement personnel. Et bref, vous m'avez compris. Dans ce niveau, je ne sais pas si quelle est votre position par rapport à la procréation médicalement assistée, etc. Mais le terreau, il doit être fertile. La terre doit être fertile pour accueillir une graine. Et là, le développement personnel, encore, il revient sur le truc. L'alimentation, tout. La conscience, bref. Il doit y avoir, deux individus qui sont sains en fait. Et là, ça peut donner une vie saine. Et souvent, quand deux individus sont sains et pas sous l'effet de la drogue ou je sais pas quoi, eh ben ils démultiplient leur ADN dans le sens leur qualité d'ADN, elle est explosée mais version géniale. Et si jamais ils sont totalement inconscients ou dans des vices ou dans par exemple leurs chiffres, leurs 33 chiffres version négative, eh ben là, attendez-vous à avoir un enfant hérité de mauvaises choses en fait. Ceci dit, même si ça arrive, il n'y a pas d'alarme, tout peut être transformé même assez rapidement. Moi, je dis, c'est jamais une fatalité, c'est toujours une question de timeline et dans le moment présent, c'est pas dans le futur ou quoi, dans le moment présent, il y a le flux de la vie qui est là et vous avez l'opportunité de choisir quelle est votre vie et quel choix vous allez faire. Tout est une question de micro-choix. Ok. Là, vous avez le 4e niveau, il est terminé. Le 5e niveau, c'est le niveau de le roi et la reine. C'est vraiment chaque individu, il est pleinement réalisé et ils ont créé un foyer. Il y a quand même des responsabilités qui surviennent. Ils ont chacun, entre guillemets, un territoire à gérer. Et là, il peut y avoir le stade de OK, comment on trouve du temps pour soi, qu'est-ce qu'on fait en commun, etc. Et là, eux, ils ont des objectifs vraiment à long terme. Mais ils ont, voilà, chacun ses intérêts. Un tel, il fait ça, l'autre, il fait plus ça, etc. Et chacun a des attentes et des rôles différents. Possiblement qu'il y a une guerre parce que ça empiète sur l'intérêt de l'un, de l'autre, etc. C'est vraiment l'énergie masculine et féminine dans son plein gré. Et là, attention, la femme, c'est toujours chouette, l'énergie féminine, il faut être conscient que elle est dans la réception. Et souvent, il y a des femmes qui portent la culotte dans le couple, elles n'autorisent pas l'homme à devenir un homme. Elles prennent beaucoup de responsabilités. Et là, c'est encore une question des chakras. Quand, par exemple, vous avez deux individus, une femme et un homme, on va dire, si les chakras de la femme, il y a 7 chakras, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, le premier chakra, c'est les organes génitaux, et puis, enfin bref, je vous explique pas, vous savez. Si les 3 premiers chakras de la femme sont développés et de l'homme ne sont pas développés, et ben là, c'est vraiment la base. L'homme, il sait pas se nourrir, il sait pas tenir, il est pas ancré, il sait pas tenir une maison, il est pas responsable, etc. Du coup, c'est la femme qui va devoir cuisiner, faire le ménage, patati patata patata. Le gars, il sait pas survivre sans une femme, et du coup, c'est un peu genre ah j'ai besoin d'une maman. Il s'en rend pas compte, il a besoin d'une mère. Combien de couples sont comme ça? Et c'est chiant parce que souvent quand tu es toi-même maman, tu fais la lessive à ton garçon, tu fais à manger à ton garçon, et puis après, il se tape une femme qui, elle doit faire tout aussi à sa place. Non, ça va pas comme ça. Bref, équilibrage des chakras à chaque fois. Si on va dire le chakra de la femme au niveau des cœurs, du cœur de la parole est plus développé que l'homme, ben ça va être le cœur, la parole. Elle est très émotionnelle, son cœur il est ouvert, mais lui il comprend pas ça parce que si ça se trouve dans son enfance, son père il lui a dit non, chut, dis pas ça, arrête de pleurer, blatati blatata. L'homme, mon Dieu, ses chakras vont pas être très très développés et donc il va tomber sur une femme qui blablate, bla 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 bla, trop parler pour inutile et aussi bah trop émotionnelle en fait et lui il va même pas la capter, il va même pas savoir comment la consoler, comment équilibrer cette énergie. Et le 3e œil c'est vraiment celle qui sait tout, elle gère la vie de son homme, il est vraiment inférieur. Ça c'est vraiment un équilibrage des chakras et d'où le yoga, c'est super génial. Le développement personnel pareil. Ouais. Je trouve que voilà,
dans une relation, c'est tout chaque fois question de équilibrage et de remise à niveau. Et donc, la question de si jamais il y en a un qui a un niveau et l'autre a un autre, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur ou supérieur, mais dans le sens, voilà, parfois il y a sur certains plans des niveaux différents et donc il peut y avoir des mauvais moments, des disputes ou des frustrations qui surviennent. Et le tout, c'est de chaque fois rééquilibrer, à chaque fois. Et moi, je dis toujours, il y a toujours moyen de... Enfin, ok, on peut devenir synchro, mais si toi, tu es là et que tu as quand même besoin de cette connexion émotionnelle, etc., et que ton homme ne l'a pas, ok, il y a des psychologues, ils disent, on va y venir. Il y a 4 solutions. Soit tu vas le combler avec des amis. Mais moi, personnellement, et genre, je sais, beaucoup de femmes sont comme plus alignées avec l'idée que l'homme, c'est un couple sacré, tu vas pas aller chercher et avoir des discussions personnelles avec des amis. Ou alors tu vas voir ailleurs, ça c'est pas une option. Ou alors tu dois accepter et lui donner le temps et le laisser évoluer. Ça c'est une très belle option parce que le couple sacré, on est là pour évoluer. Et parfois on arrive au 7e niveau, mais ça prend plusieurs vies, ça. Et parfois, ben voilà, moi j'ai écrit 1 est limité et il voudra pas évoluer. Et alors là, peut-être qu'il y a séparation, mais c'est pas grave, la Terre elle est petite. Enfin, faut pas en faire une fatalité non plus. Vous êtes quand même tous les deux liés et peut-être que c'est un contrat d'âme. Ou peut-être que c'est une relation karmique. Aussi, chose intéressante. Alors, le 6e niveau, c'est ils croient l'un dans l'autre. En fait, ils soutiennent l'un l'autre. Ils se connaissent, ils ont déjà fait un travail sur soi, ils ont déjà fait... ils connaissent comment fonctionne l'un et l'autre, et en fait, ils arrivent à le soutenir. Ça, c'est 6e et 7e niveau. C'est un soutien mutuel et spirituel. Dans le sens, ok, moi, je sais que ma femme, elle... et ça vaut pour toutes les femmes et les hommes. Moi, je sais que ma femme, elle est émotionnelle. Ok, ben moi, comment je dois y répondre? Venir lui faire un contact, ne pas la juger, ne pas lui dire, ne pas minimiser son ressenti, mais vraiment valider son ressenti et la voir et la reconnaître dans son plein être. Parce que la femme, elle attend d'être vue et reconnue et écoutée sans solutionner. Parce que l'homme, il va toujours vouloir solutionner. C'est un peu son syndrome du sauveur. Et l'homme, il a besoin, lui, d'un merci, de la gratitude. Bravo pour tout ce que tu fais, c'est génial. Merci de tout ce que tu fais, en fait. Parce que pour les hommes, c'est pas naturel toujours de s'occuper de tout, en fait. Faut l'accepter. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Remarquer ses efforts et ses actions, donc. Voilà. Donc, voilà. Là, on a répondu, enfin, laissez le temps d'intégrer tout ça. Mais je pense que vous avez quand même pas mal de clarté, en tout cas, j'espère. Et sachez aussi que, ok, il y a des thérapeutes de couple. Moi, je sais que si jamais les thérapeutes vous disent, ok, séparation, c'est pas spécialement bon parce que les relations sont faites pour évoluer. Ça dépend de votre cas forcément. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Tout est au cas par cas. Et alors, une personne va vous dire elle dira bleu, l'autre personne vous dira jaune, une autre vous dira vert. En fait, écoutez votre cœur, votre ressenti, toujours votre ressenti. Vous avez cette intelligence du corps, vous avez cette intelligence du cœur, du corps, le mental, vous avez tout. Ok, vous faites la part des choses et vous l'intégrez. Et chose très importante c'est comme dans un accouchement. Eh ben, essayez ça c'est vraiment primordial et c'est comme ça qu'il y a l'abondance qui arrive. Quand il y a une mauvaise chose, une situation difficile et que vous avez une crispation dans le corps, et c'est comme ça que je gère toutes les émotions, eh ben, acceptez-la, respirez-la et tenez-la. Ne quittez pas votre corps. Tu t'assieds dans ton bassin et tu quittes pas ton corps. Ça doit être transmuté. Ça veut dire qu'il y a une crispation, c'est la guérison qui doit survenir. En faisant de la place, en respirant. Voilà. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis très consciente que on peut pas faire ça toute seule parfois. On a besoin de quelqu'un d'externe, on a besoin d'une oreille et on a besoin d'une gardienne de sa fréquence. Si jamais vous êtes à ce stade-là et que tu as besoin, je suis là. Tu peux m'écrire. Alors, maintenant dans cette partie, je voudrais vous donner des clés que je dis lors de toutes mes consultations. Les clés, c'est d'ouvrir son cœur. Pourquoi faire le travail du yoga, d'ouvrir ses chakras? Ben déjà parce que c'est important, l'énergie circule mieux, etc. Là, je vous dis ça avec des mots, c'est très plat, mais c'est tellement important. La deuxième clé, c'est de travailler sur ses blessures personnelles, ses petits traumas, etc. Ça veut pas dire des traumas, genre j'ai été violée ou j'en sais rien quoi. C'est vraiment même des petits micro-traumas d'enfance. Et ça, tout le monde en a. Parce que ça se travaille au cours de toute une vie. Et alors, il y a un être qui est exceptionnel qui m'a dit il a essayé de faire le Landmark Forum. Tapez, ça n'existe pas dans la francophonie, c'est en anglais, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler ces blessures de l'enfance. Et, ce que je dis à tout le monde, le langage de l'amour. Donc, il y en a 5. Le langage de l'amour, c'est, lisez le livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Et l'amour et le couple durable, c'est sur base d'une décision. Ok, ça vient du mental. Même si votre cœur, il est ouvert, ou si la passion, elle est déjà passée, ça doit venir d'une décision.
Enfin, tester sans attendre en retour, c'est quoi le langage de l'amour de votre partenaire. Soit c'est les services rendus, les bonnes paroles, euh, les moments de qualité, les cadeaux, ou alors, quoi, je sais plus, c'est qui aller lire le livre. Eh bien, si vous faites ceci, vraiment, il faut se s'extirper de son ego et vraiment aller sans attendre en retour et faire ce truc à la personne qui lui fait tant plaisir, qui lui fait du bien. Et tu fais ça pendant 1 mois, 3 mois ou 6 mois et tu verras déjà le changement. Et aussi accepter de se laisser traverser par les mauvais ressentis. Et ça, c'est tellement important pour les hommes surtout. Les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles, mais souvent, voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions.